Président, comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci, Président. Nous allons le représentant et monsieur le président. Johnny. Que les gens s'avancent pour occuper les premières places, s'il vous plaît. En l'autre, le président de l'association, oui, devant. Ceux qui étaient derrière avancez juste. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Que ceux qui sont derrière là peuvent avancer. Les enfants vont rester sur place. Les parents qui sont derrière, est-ce qu'ils peuvent avancer, s'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans le calme, s'il vous plaît? Le calme, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Que ceux qui sont debout se trouvent une place. Nous allons commencer. Tout à l'heure, c'était l'arrivée de monsieur le représentant du préfet, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré Premier. Après son installation, nous allons passer à l'exécution de l'hymne national par les enfants de l'école spécialisée pour les déficients auditifs de Ngaoundéré. Est-ce que leur cadeau est là? Est-ce qu'on peut se tenir
Et ensuite, nous allons continuer avec le mot de bienvenue de Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré. Monsieur le délégué du gouvernement. Monsieur le préfet du département de la Vina, Monsieur le délégué départemental des affaires sociales de la Vina, Monsieur le président de l'association La Foi et les œuvres, Mesdames, Messieurs distingués invités, c'est toujours avec le même plaisir que je prends la parole au nom de El Hadj Hamadou Dawa, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré empêché, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de centre de promotion de la femme et de la famille de Ngaoundéré à l'occasion de la cérémonie de remise de dons par l'association Le Foi et les œuvres. À l'occasion également de la journée, la première édition de la journée de personnes socialement vulnérables de la ville de Ngaoundéré. Le délégué du gouvernement me charge de transmettre toutes ses félicitations ainsi que l'expression de sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de cette association pour le geste qu'ils ont bien voulu offrir à notre cité. Et très sensible également aux différentes composantes de notre société, nous sommes conscients des défis qui nous interpellent au quotidien par rapport à la situation des personnes vulnérables et la communauté urbaine de Ngaoundéré ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs et l'appui toujours constant en faveur des personnes vulnérables. Et nous sommes également ravis de compter parmi nous cette association qui a cet élan de cœur, cet élan de générosité. Et par la même occasion, nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à suivre les pas de cette association afin que les souffrances ainsi que les difficultés de nos personnes vulnérables soient bannies, pourquoi pas, ou je dirais également atténuées, et restaurons ensemble l'équilibre social afin que chaque Camerounais, chaque personne malgré son handicap puisse vivre décemment et que les différents cadeaux, ou je dirais les dons qui seront mis à disposition de personnes vulnérables puissent atteindre les vrais destinataires. Tout en encourageant l'association, nous vous disons encore merci et nous souhaitons longue vie à votre association et un grand merci au nom de l'ensemble des populations de Ngaoundéré. Je vous remercie. Nous allons passer ici au mot de bienvenue du président de l'association de La Foi et les œuvres. Monsieur le préfet du département de la Vina, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er, Monsieur le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Ngaoundéré, représenté en ce moment, Monsieur le délégué départemental des affaires sociales de la Vina, Mesdames et Messieurs les responsables des œuvres privées sociales, ONG, associations d'encadrement des personnes socialement vulnérables, autorités traditionnelles et religieuses, chères populations et bénéficiaires, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier les autorités administratives et traditionnelles du département de la Vina, plus particulièrement Monsieur le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Ngaoundéré, représenté en ce lieu, pour ces mots les plus chaleureux à notre égard. Je remercie également les enfants de l'école spécialisée pour déficients auditifs de Ngaoundéré pour cette belle exécution de l'hymne national en langue de signes, devoir patriotique pour nous envers notre cher pays, le Cameroun, véritable terre d'accueil pour ses frères et voisins.
Mesdames, Messieurs, auguste autorité et invités, qu'il me soit permis de vous faire une présentation de l'association La Foi et les œuvres, et par la suite de l'action solidaire objet de votre présence en ce lieu ce jour. L'association La Foi et les œuvres, c'est une association qui rassemble des jeunes chrétiens bénévoles, réunis autour de la parole de Dieu. En effet, la Bible nous déclare, mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par les œuvres et en vérité. Autrement dit, ce passage nous demande de matérialiser notre foi et amour pour Dieu par des actes concrets. La foi et les œuvres est constituée à ce jour de 5 pôles sociaux parsemés dans le pays que je viens vous présenter. Nous avons en premier lieu à Douala l'orphelinat El Jiré, mot hébreu qui signifie en français le Dieu qui pourvoit. Il compte à ce jour 7 pensionnaires, dont 3 garçons et 4 filles, tous nourris, encadrés et scolarisés avec l'accord et le partenariat de la délégation régionale des affaires sociales du littoral. Secondo, à Yaoundé, l'épicerie solidaire, qui consiste à une distribution mensuelle de paniers alimentaires composés de produits de première nécessité aux démunis et aux personnes vulnérables. Elle nourrit un peu plus d'une 50aine de personnes camerounaises et en majorité centrafricaines, dues à la guerre en République centrafricaine. Cet acte solidaire, que nous comptons bien pérenniser, est déjà à sa 4e édition. Nous sommes beaucoup encouragés par les retours des familles après réception des dons, quand nous voyons leur sourire renaître sur des visages habituellement marqués par la tristesse. La région de la Damawa abrite le 3e pôle, donc la maison d'accueil La Grâce de l'Éternel, ouverte pour offrir un toit aux enfants de la rue et aussi aux grands malades. L'antenne de Gaoundéré, présidée par M. Gassissou Abada Benoît, à mes côtés, implantée dans la ville depuis le mois de décembre 2016 jusqu'à nos jours, héberge aujourd'hui une personne âgée de près de 90 ans, recueillie suite à l'orientation des services de la préfecture. 5 enfants de la rue ont par ailleurs pu être remis sur les bancs de l'école. De plus, nous avons un 4e pôle Action solidaire, qui est une main tendue ponctuelle envers les couches défavorisées. Il s'agit de distribution de dons constitués entre autres de fournitures scolaires, de vêtements, de denrées alimentaires non périssables. Dans ce cadre, une action a été faite à Bangui, en République centrafricaine. En outre, nous envisageons à l'est du Cameroun un soutien à apporter à une poignée de réfugiés centrafricains du camp au Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, Dieu Garwaboulaye. Ce soutien constituera le 5e pôle. En effet, ces hommes et ces femmes ont fui leur pays et ont tout laissé derrière eux suite aux différents conflits que subit la République centrafricaine ces dernières années. L'association La Foi et les œuvres espère par cet acte apporter un soulagement à ces populations victimes de la cruauté de l'homme vis-à-vis de son semblable. Nous avons un projet sur la ville de Gaoundéré d'organiser des repas solidaires. Il s'agira de repas chauds, servis gratuitement aux nécessiteux, choisis par nos équipes après enquête de moralité. En effet, après un constat amer fait dans le milieu du social, nous avons décidé de marquer la différence en nous rassurant que les bénéficiaires des dons sont véritablement des nécessiteux et que ces dons leur parviennent bel et bien sans détour. Nous sommes donc aujourd'hui rassemblés ici pour partager l'amour de Dieu pour les couches sociales défavorisées du Cameroun, précisément pour les populations de Gaoundéré. En acte de soutien à nos frères et sœurs de la Damawa, nous allons procéder à une distribution de vêtements et de produits de première nécessité. Ces dons proviennent de l'élan de cœur de ceux et celles qui croient en cette œuvre sociale et en la parole divine. En allant sur le site www.lafoietlesoeuvres.org, vous aurez plus de détails en parcourant les vidéos qui montrent les bénévoles à l'œuvre dans les diverses actions sociales posées par notre association. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis cette action de bonne volonté. Nous remercions Monsieur le préfet du département de la Vina, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gaoundéré 1er. Nous remercions, disais-je,
le préfet du département de l'Avila, pour son encadrement, ses précieux conseils et son soutien qui ont grandement concouru à la mise en place et à la réussite de cet événement. Nous remercions Monsieur le délégué départemental des affaires sociales pour sa disponibilité, pour son accompagnement et son grand appui technique. Nous rendons toute la gloire à Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous remercie. Et nous allons poursuivre au discours de Monsieur le délégué départemental de l'Affaires sociales. Délégué départemental affaires sociales de Adamawa. Monsieur le préfet du département de l'Avila, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nord-Légué, Monsieur le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Nord-Légué, Monsieur le maire de la commune de Nord-Légué, Sa Majesté le Lamido de Nord-Légué, Madame et Messieurs les responsables des structures d'administration, Mesdames et Messieurs les responsables des œuvres sociales, ONG, associations d'encadrement des personnes socialement vulnérables. Autorités traditionnelles et religieuses, chères populations et bénéficiaires. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant cette immense foule, ici dans le centre de la promotion de la femme et de la famille de Ngaoundé. Pour la cérémonie marquant la remise des dons aux personnes socialement vulnérables de Ngaoundé par l'association La Foi et les œuvres latines de Ngaoundé. Il m'est permis de remercier l'association La Foi et les œuvres et les âmes de bonne volonté qui constituent l'ensemble, de porter le choix sur le département de l'Avila, plus précisément la ville de Ngaoundé, pour abriter la présente cérémonie. Si pour nous, nous n'en doutons pas un seul instant de la place importante qu'occupe notre département dans la région. En même temps que cela constitue pour nous un cri d'alarme pour la prise en charge et la valorisation et la mobilisation des personnes socialement vulnérables. Ma gratitude va aussi à l'endroit de tous les responsables des structures d'encadrement des personnes socialement vulnérables existantes dans le département et pour les actions menées à ce jour en faveur de leurs cibles. Et je tiens à les rassurer que je me ferai le droit de rendre compte de leurs préoccupations à qui de droit. Qu'il me soit permis de rappeler que la lutte contre la pauvreté et ses corollaires demeure l'un des plus grands défis du gouvernement camerounais. Malgré les progrès croissants et les efforts enregistrés ces dernières décennies, le phénomène de la pauvreté reste rampant et crée des profondes inégalités au sein de la société. Demain, les différents d'intégration sociale se trouvent actuellement exacerbés du fait de la pression démographique, des mutations socio-culturelles, sans oublier l'émergence des besoins sociaux qui sont chaque jour plus importants à satisfaire. Mieux, le système de protection sociale et les solidarités traditionnelles ne peuvent plus à elles seules faire face à la forte pression de la demande sociale, provoquée par la précarité des conditions de vie, des défavorisés et les obligations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Distingués invités, mesdames, messieurs, dans le secteur des affaires sociales, le gouvernement
à continuer de mener des actions concrètes en développant des initiatives de protection et de promotion des populations socialement vulnérables au fil des années. La poursuite de ces actions permettra de concrétiser la mise en place effective des instruments et des mécanismes de réduction de la pauvreté devant contribuer à l'amélioration progressive des conditions de vie des populations. En effet, l'une des recommandations du premier forum de la solidarité nationale tenu à Yaoundé le 21 au 24 juin 2005 a été, à juste titre, l'élaboration de ces documents issus de la volonté politique de promouvoir le développement social durable pour tous. Dans cette optique, l'urgence d'élaborer un document de politique de solidarité nationale et avant une politique de justice, elle, dans le cadre de la mise en œuvre de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans son œuvre pour la libération communautaire, qui, de tout temps, fasse l'homme au centre des processus de développement. Malgré cet état des choses, l'État du Cameroun, dans le cadre de ses missions régaliennes, se fait le devoir d'assurer la cohésion sociale pour un Cameroun fort, uni et prospère. Pour paraphraser le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans le cadre d'engagement politique auprès du sommet mondial sur le développement social, tenu au Copenhague en 1995, il a eu en autre résolution le choix des stratégies de mesure des évolutions réalisées à travers l'obtention de 8 objectifs du millénaire pour le développement. Dans cette optique, de l'OMD numéro 1 prévoit l'élimination, l'extrémité de la pauvreté et la faim en réduisant de moitié le nombre des Camerounais vivant au-dessous du seuil de la pauvreté et qui souffrent de la faim. Dans ce cadre, le préambule de la Constitution énonce que la nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans le cadre de ces missions statutaires, le ministère des Affaires sociales a opté d'élaborer une politique de solidarité nationale au Cameroun qui vise l'amélioration de manière participative des conditions de vie quotidienne des couches les plus vulnérables de la population. La solidarité nationale ne peut être considérée comme étant un ensemble d'actions et d'activités organisées et rationalisées visant à venir en aide à travers des appuis multiformes à un individu, à un groupe ou à une communauté se trouvant ponctuellement ou de manière durable dans l'impossibilité de résoudre de manière autonome une situation qui l'accable. La solidarité nationale ne saurait être ni la charité, la compassion, et dès lors, elle ne devrait pas confronter les bénéficiaires dans une logique d'assistanat perpétuel, mais devrait surtout leur permettre de trouver les bases pour la réalisation de leur dignité et de leur progrès. L'être humain est susceptible d'être confronté à un moment de son cycle de vie, enfance, âge adulte, troisième âge, à une situation de vulnérabilité. Dès lors, tout le monde pourrait bénéficier des actions de la solidarité nationale. La vulnérabilité est définie comme l'incapacité permanente ou momentanée d'une personne, d'un groupe, famille ou communauté à la satisfaction par ses propres moyens, ses besoins vitaux. La vulnérabilité n'étant due ni à la paresse, ni à la malchance, et encore moins à la mauvaise foi des victimes, la solidarité nationale doit s'appliquer en priorité
aux plus vulnérables que nous pouvons citer. Les enfants et les plus particulièrement ceux orphelins, les personnes handicapées, les personnes vivant avec les maladies, les personnes vivant avec le virus, les malades chroniques, les femmes et surtout les femmes enceintes, victimes d'exclusion, les victimes de catastrophes, de sinistres naturels, les personnes ayant perdu leurs emplois à la recherche d'un autre, les personnes privées de leur liberté, les victimes des fléaux sociaux, les personnes victimes d'accidents graves de la circulation haute. Mesdames et messieurs, la première édition de la journée d'action solidaire en faveur des personnes socialement vulnérables par l'association La Foi et les œuvres Antenne de Ngaoundéré vient nous rappeler une fois de plus l'importance de l'assistance en faveur comme facteur déterminant pour sortir la personne socialement vulnérable de sa situation de vulnérabilité. Il vient désormais impératif pour tous les intervenants de la chaîne sociale de mettre un point d'honneur sur les actions concurrentes à la promotion des actes de générosité. Il est de même de leurs droits civils, civiques, sociaux, politiques, culturels et économiques dont la potentialisation est aussi tributaire de l'autosuffisance. À cet égard, la région de l'Adamawa, et par sa position de région Carrefour, et en raison de nombreuses potentialités dont elle regorge, il vit une situation toute particulière de violation des droits des populations socialement vulnérables, marquée surtout par la stigmatisation et la discrimination des personnes socialement vulnérables, aussi bien au sein des familles que dans les communautés. La pertinence du phénomène de l'insertion précoce des enfants dans le monde du travail, du mariage forcé et précoce. Mesdames et messieurs, les populations cibles bénéficiaires de ces dons aujourd'hui ne seraient bien perçues si l'on énumérait de manière extensive les structures par lesquelles elles sont encadrées. Nous avons l'Association nationale des aveugles du Cameroun, ANAC, Antenne de Ngaoundéré, l'Association d'encadrement des enfants en détresse de Ngaoundéré, école spécialisée de réhabilitation des déficiences auditives ESTA de Ngaoundéré, orphelinat Le Porteur d'Amour, Association nationale des handicapés, ancien lettré du Cameroun, Antenne de Ngaoundéré, Fédération nationale des handicapés du Cameroun, Antenne de Ngaoundéré, la Fondation Agapi, l'Association nationale de soutien aux personnes âgées de Ngaoundéré, l'Association pour le développement et l'intégration sociale des Bogoro de l'Adamawa, la prison centrale de Ngaoundéré, l'hôpital régional de Ngaoundéré. Dans ce cadre, je vous recommande particulièrement d'impliquer les populations socialement vulnérables elles-mêmes dans la recherche des solutions à leurs propres problèmes. La conduite de ces projets et programmes en leur direction, ainsi que l'évaluation des actions déjà conduites. En d'autres termes, je vous invite à mettre résolument les populations socialement vulnérables au centre de leurs préoccupations. Concernant le bien-être, car elles aussi ont leur mot à dire, un rôle à jouer, une place déterminante à occuper. En rassurant les populations socialement vulnérables qui n'ont pas eu la chance d'être les bénéficiaires des bidons, que les prochaines échéances, ils seront plus attentes. Je vous remercie. Nous avons écouté le discours de monsieur le représentant du préfet.